Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de janvier 2024. Alors déjà, je vais commencer par vous souhaiter une très très belle année, puisque nous sommes le 1er janvier et je vais vous souhaiter que vous vous réalisiez, que vous vous épanouissiez, que vous trouviez le contentement, la paix intérieure, voilà, que le soleil s'installe dans votre vie. Donc nous allons commencer par l'appel de la période. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, et pas des prédictions, pas des prévisions, pas une voyance, mais des énergies, des tendances qui sont là pour vous aider, si vous le souhaitez, vous accompagner. Et chacun est libre ensuite de faire ce qu'il désire. Alors, l'appel de la période pour les béliers, pour cette première quinzaine de janvier 2024. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le monde du milieu et nous avons l'élémentaire. Je veux dire, on ne peut pas être plus parlant. Donc, l'élémentaire, en plus, nous sommes en saison du Capricorne. Donc, forcément, signe de terre, donc qui va aussi aider peut-être à ancrer davantage les choses. Donc, on est dans une énergie qui est carré à la vôtre, mais un carré, c'est fait pour être justement dépassé. Et souvent, quand on transmute une énergie qui peut être un peu dissonante, ensuite, on est bien plus fort. Donc ici, on a cette idée de l'élémentaire et nous avons le monde du milieu. Donc, dans les deux cas, en fait, on nous parle d'équilibre. Ici, vous êtes appelés à travailler sur quelque chose de plus juste pour vous, dans votre vie, davantage d'équilibre, davantage d'ancrage. Vous avez vos racines qui ont besoin de bien se planter, mais aussi on vous appelle à vous connecter aussi à votre moi supérieur. Donc à rechercher un axe qui est un équilibre personnel où vous allez être à la fois ancré dans le monde physique, mais également connecté à cette part supérieure qui va vous permettre, qui va vous guider en fait, qui va vous porter avec son énergie, avec l'énergie du cœur aussi, puisque finalement entre les deux, nous avons le cœur, et à travailler justement à faire perdurer aussi cet état. Ce que ça vous invite également à faire, c'est à œuvrer avec de la détermination, de la motivation pour construire, rendre plus stable certaines choses. Ce que vous désirez finalement voir venir dans votre vie, mais d'en faire quelque chose de pérenne. Et vous voyez, quand je vous disais, je vous parlais de vos réalisations personnelles en vous présentant mes vœux tout à l'heure, c'est un petit peu ça, finalement, on vous invite d'ores et déjà à commencer à bâtir, mettre les bases autour de ça. Alors, le défi de cette quinzaine pour vous, les béliers. Ok, nous avons la carte du mariage. Alors, avant d'aller sur quelque chose
qui peut d'ailleurs être en lien avec une situation sentimentale, affective. Ici, c'est ce mariage en vous-même, le même que l'on vous appelle finalement à faire, à relier toutes vos parts de façon solide et durable. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement simple, hein, puisque peut-être qu'il y a une forme d'instabilité que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas pu toujours parvenir à rester dans cet axe, hein, et à garder une cohérence entre les appels du cœur, hein, de ce que vous désirez, la façon dont vous désirez être, ce que vous désirez faire, et la réalisation dans la vraie vie. Donc, je sais qu'il y a eu plusieurs fois dans l'année où je vous ai invité à travailler sur votre impulsivité. Ça peut être encore quelque chose qui peut mettre au défi aujourd'hui. Donc, c'est important de ne pas forcément confondre l'impulsion et l'intuition, hein. Elles ne viennent pas du même lieu. Et ici, il peut y avoir des choses. Et cette carte, elle appelle aussi beaucoup à la nécessité de trouver une forme d'apaisement. Et ça me fait penser à un message que j'ai envoyé à un natif du Bélier il y a 1 heure ou deux, où j'ai ajouté dans mes vœux la sérénité. Je ne croyais pas si bien dire, parce qu'en fait, c'est un petit peu ici votre défi de cette quinzaine. Alors, qu'est-ce que cette quinzaine va vous apporter? Qu'est-ce que cette quinzaine va vous apporter? Voyons voir un petit peu ce que nous allons avoir. Ok. Alors, il y a entente, il y a accord, il y a concorde, puisque nous avons l'arche d'alliance. Alors ici, on peut avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, comme quelque chose qui se passe aussi dans votre vie physique. Alors ça peut être aussi bien une nouvelle relation amoureuse, sentimentale, une relation amicale, un partenariat, un contrat. Il y a accord. Certains et certaines vont peut-être se trouver à signer des documents qui vont régulariser une situation, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est favorable, puisque l'arche d'alliance vient donc dans la catégorie de ce qui va vous aider, de ce que la période va vous apporter. Et on a forcément, après la négociation, on a l'entente. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message ou conseil pour vous en cette période? Ok. Écoutez votre guidance intérieure. Je crois que c'est un message qui vient tout le temps, pour tout le monde. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein, voilà. Et ce que ça vous dit, c'est que la sagesse réside en vous. Donc, vous détenez les clés, vous les avez. Il va certainement y avoir, pour que ça sorte de la sorte, des événements ou des situations qui vont, qui vont venir vous chatouiller, hein, forcément. Sinon, on n'aurait pas cet appel particulier en cette période. Alors, une petite carte pour un lien, pour le rapport à l'abondance, à ce que
ce que l'on désire, aussi voir arriver dans sa vie. L'abondance, ici, est perçue à plusieurs niveaux. Hein. On n'est pas que sur une abondance financière. Ok, donc nous avons la carte de la suppression des obstacles et des blocages. Alors, certains et certaines ont pu effectivement opérer un travail et vous êtes parvenu à dépasser certaines peurs, certains blocages que vous aviez sur le plan matériel, des blocages énergétiques, ce qui est extrêmement encourageant puisque ça indique que finalement, tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous allez chercher à réaliser, va se faire de façon plus fluide et plus facile hein, en cette période. Alors, nous allons simplement ajouter peut-être quelques petites cartes du tarot doré pour éclairer un petit peu chacune de ces catégories. Donc, je vais en mettre une sur l'appel de la période. Okay. Donc, nous avons le 3 de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est cher à votre cœur. Et puis, en plus, ce 3 de coupe, c'est un petit peu le même symbolisme que le monde du milieu, où on appelle à faire se rejoindre toutes nos parts. Et que le physique, le spirituel, le matériel, le monde de la matière, le monde de l'esprit, l'esprit, le cœur, la part physique, tout ça doit être en cohérence, en concordance. Et visiblement, si c'est l'appel, c'est que ça vous est possible. C'est à portée de main. Vous en avez la possibilité en cette période. Et c'est quelque chose qui est source de beaucoup de contentement. Il devrait y avoir des choses qui vont vous réjouir quand même. Hein. Alors, une petite carte autour du défi de la période. Ok. Nous avons le 7 de denier. Et ce 7 de denier, bon, qui marque certes vos accomplissements, il va vous inviter à faire un bilan, à observer un petit peu ce que vous avez acquis, l'expérience que vous avez acquise, hein, ici en l'occurrence, et voir ce qui finalement est réellement important et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est encore quelque chose, je pense, que vous avez besoin de faire, parce qu'il est possible que vous vous soyez peut-être par le passé leurré sur ce que vous désiriez réellement. Et un petit message pour l'Arche d'Alliance, nous avons le 6 de bâton. Donc on a vraiment quelque chose ici de très fort. Cette concorde, cet accord, c'est quelque chose qui va vous être extrêmement favorable. Et c'est quelque chose autour duquel vous avez possiblement lutté pendant une période et où vous avez dû... voilà, on est au bout d'un long parcours, d'un long chemin. Il y a quelque chose qui parvient à son terme ici. Allez, et un dernier petit message. Donc, le 9 d'épée qui vient ici autour de votre guidance intérieure. Donc, quand vous sentez que votre esprit part, enfin, que votre mental part dans tous les sens et qui vous empêche de dormir, hein, recentrez-vous, le monde du milieu, et laissez parler votre guidance intérieure. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une belle première quinzaine. Je vous rappelle d'aller regarder vos autres guidances, hebdo, mensuelles, annuelles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.
Et ah oui, il y aura quelque chose de nouveau, mais bon, vous allez voir ça très vite. Je vous embrasse.